Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ne prenez pas peur, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine teint de l'hiver. C'est une vidéo que vous attendiez beaucoup, donc je m'exécute. Donc on commence par l'hydratation, ce qui est très important. Donc moi j'utilise le contour des yeux prodigieux de chez NYX. Là je suis en train de la tester, je l'applique le matin et le soir, donc je vous en reparlerai pour vous dire son efficacité. Et ensuite j'ai appliqué ma crème Q10 Plus soin de jour défatigant de chez Nivea. C'est donc les deux produits que j'ai utilisés pour hydrater ma peau. Maintenant on va passer au fond de teint. Donc je vais utiliser le Fit Me de chez Maybelline en teinte 105. Alors ces fonds de teint là je les aime vraiment beaucoup. Le seul hic c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas de pompe, parce que moi à chaque fois j'en dépose sur ma main et je me rends compte que je gaspille beaucoup, parce que vous voyez je mets sur ma main comme ça avant de l'appliquer, et je me rends compte en fait que voilà que j'use beaucoup de produits, alors que je pense que s'il y aurait eu des pompes ça aurait été plus simple. Ici j'ai mis un petit miroir pour pouvoir voir quand même ce que je fais. J'espère que vous allez réussir à voir. J'ai mis volontairement une pince dans mes cheveux pour pas être gênée quand je vais appliquer le fond de teint. Donc moi j'utilise le pinceau Sigma 3D HD Kabuki et j'applique tout simplement mon fond de teint. Moi je le passe partout sur mon visage. C'est un pinceau que j'aime beaucoup. Par contre je suis très déçue par la qualité. J'ai des pinceaux Real Techniques que j'ai depuis plus de 2 ans qui ne bougent pas, qui perdent aucun de leurs poils. Tandis que celui-ci il perd énormément ses poils quand je le lave. Donc ça c'est un peu décevant je trouve pour un pinceau à ce prix là, parce que je crois qu'il est dans les 24 €. D'ailleurs je vous remettrai le prix au montage. Mais c'est vrai que pour un pinceau qui est censé être de bonne qualité, je trouve que les poils s'en laissent très très facilement. Ça fait même pas 6 mois que je l'ai, je trouve que c'est quand même relativement moyen. Donc ensuite vous voyez je passe un petit peu en dessous pour bien passer le fond de teint partout. Alors ce fond de teint là je l'aime plutôt pas mal, je trouve que la couvrance est modulable. Mais je trouve quand même qu'il est très bien, il est pas très épais, il est assez fluide. Mais je l'aime beaucoup. Après effet mat, je trouve que oui il est effet mat, mais sans plus. C'est pas un effet mat autant qu'un autre hein. Moi je trouve que moi j'ai le L'Oréal Accord Parfait. Je trouve pas que celui-ci soit plus mat que le L'Oréal. Pourtant le L'Oréal il est pas censé être mat, donc voilà. Donc dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. Donc oui, moi je cherche pas une couvrance maximale, là je trouve que ça suffit. Voilà, j'aurais pu en rajouter une couche, mais je trouve que c'est pas nécessaire tout simplement. Ensuite je vais appliquer un anti-cerne. Alors cet anti-cerne là vous allez le remarquer de suite, mais c'est un anti-cerne qui est un peu trop foncé pour moi. Mais c'est vrai qu'en supermarché c'est pas évident de trouver sa teinte. Quand on regarde comme ça on a l'impression que ça pourrait aller, en fait il est beaucoup plus foncé. Donc c'est pas grave, après je l'estompe, ça se voit pas tellement. Donc moi j'en mets principalement au niveau des cernes. Donc moi je me fais un petit V, vous voyez il est quand même un peu foncé quand même je trouve. Et un peu jaune. J'en mets un peu sur l'arête du nez, j'en mets un peu ici. Et j'en mets un peu ici. Donc voilà moi où est-ce que je place l'anti-cerne. Donc voilà où je place mon anti-cerne. Après je viens estomper avec mon Beauty Blender. Donc je tapote. Pour vraiment bien faire fondre la matière. C'est un anti-cerne qui est vraiment pas mal de supermarché, mais je trouve que moi je chercherais vraiment beaucoup plus de couvrance. Donc n'hésitez pas à me dire quel anti-cerne vous me conseillez. J'avais testé celui de Sephora qui était pas mal, mais honnêtement il se termine assez rapidement, donc c'est pas très rentable je trouve. Après j'avais essayé le Naked Skin de chez Urban Decay que j'ai pas trouvé non plus sensationnel. Donc je me tâte à me prendre celui de chez MAC, parce que c'est vrai que c'est celui qu'on entend le plus parler au niveau de la couvrance. Après il y a celui de chez Tarte, mais après c'est un peu galère et compliqué à trouver. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un qui est assez couvrant et qu'on peut trouver assez facilement. Donc voilà, après ce que j'aime bien faire en fait après avoir estompé donc le fond de teint et l'anti-cerne, c'est attendre quelques minutes que la peau absorbe bien les produits tout simplement. Donc généralement j'attends 2-3 minutes. Dans ces cas là je range mes petits produits et j'attends vraiment que la peau, c'est important je trouve que la peau absorbe avant de
placer la poudre parce que ça peut déplacer, ça peut faire des marques. Donc on va attendre quelques minutes et je reviens juste après. Donc ça y est, j'ai attendu que ma peau absorbe un peu les produits et je vais utiliser ma poudre lissante éclat de chez Sephora, donc la blanche. Ça fait pas très longtemps que je la teste et je l'aime plutôt pas mal. Après je viens prendre mon pinceau Real Techniques que je vous disais tout à l'heure, qui ça fait au moins plus de 3 ans que je l'ai sur. J'ai lavé des millions de fois, il est toujours aussi doux, il n'y a aucun poil qui est parti. Alors quand on voit des pinceaux Sigma qui font 3 fois le prix presque de ceux-là, je trouve ça vraiment triste pour Sigma. Donc je sais pas si c'est un défectueux que j'ai ou pas, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des pinceaux Sigma pour le teint, si ça vous fait pareil. Donc ensuite j'applique la poudre en tapotant comme ça sur le visage et j'accentue un peu plus sur les yeux parce que c'est là où il y a l'anti-cerne et je veux vraiment qu'ils tiennent quand même bien. Donc moi je tire pas la matière, hein. Je tapote vraiment la poudre pour vraiment fixer comme il se doit tous les produits qu'on a mis, le fond de teint et l'anti-cerne. Donc ça c'est vraiment ce que je vous montre là, c'est vraiment ma routine de tous les jours, hein. Ça, en gros je mets vraiment un quart d'heure, 20 minutes pour faire mon teint et c'est assez rapide, hein. C'est vraiment comme je le fais tous les jours. Ensuite je vais réchauffer mon teint avec le Soleil Tan de chez Chanel. Donc là j'utilise 2 pinceaux, des fois j'en utilise un plus gros, je vous mettrai une photo ici du pinceau, et des fois j'aime bien utiliser celui-ci quand je veux que ça soit un peu plus intense. Donc je fais un petit trait de contouring et après je viens réchauffer avec du bronzer. Mais des fois j'aime bien appliquer le Soleil Tan tout seul, donc dans ce cas là je prends ce pinceau là qui est beaucoup plus gros. Donc là tout simplement je viens prendre mon pinceau de chez Real Techniques. Alors celui-ci je ne sais plus lequel c'est, j'essaie de vous le mettre parce que ça fait longtemps que je les ai, du coup ça s'est effacé. Donc j'en prends au centre et je viens appliquer dans le creux. Après je vais l'estomper un peu, hein. Et au niveau du front, moi je trouve que j'ai un grand front, donc ça c'est nécessaire pour les filles qui aiment pas leur grand front. Moi je trouve que j'en ai un grand. Et ensuite je viens un peu estomper les démarcations. Donc là on voit bien la marque. Donc voilà, donc vous voyez je fais pas grand chose de plus, des fois j'en mets légèrement sur le nez, un petit peu au niveau du contour du visage, mais vraiment très légèrement. Donc voilà pour ce qui est du Soleil Tan, j'en mets pas beaucoup, ça dépend vraiment quel style de make-up je veux avoir. Ensuite je vais réchauffer du coup tout mon teint avec le Bahama Mama de chez The Balm. Ensuite je viens prendre mon kabuki de la marque Elite Models. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très grand et vous pouvez vraiment mettre une grosse surface sur le visage. Donc tout simplement je viens prendre mon bronzer et je viens l'appliquer. Le fait qu'il soit gros ça diffuse bien je trouve sur le visage. Moi j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il fait. Alors après c'est suivant comment on aime appliquer notre bronzer. Si on veut qu'il soit plus ou moins, je suis en train de mettre des cheveux partout. Si on veut tout simplement que le teint soit bien réchauffé ou non. Et j'oublie pas bien sûr le cou pour pas avoir de démarcation. Parce que là on peut voir que je suis un peu plus blanche quand même. Donc je vais en mettre un petit peu dans le cou. Voilà, j'essaie que ça soit bien uniforme. Donc voilà de ce qui est pour le bronzer. Donc tout de suite je parais avoir une meilleure mine. Ensuite je vais mettre du blush et je vais vous montrer mon gros coup de cœur du moment. C'est ce fard là de chez Maybelline, il est vraiment très joli. Je trouve qu'il fait un teint vraiment très frais. Donc je viens prendre un pinceau encore une fois de chez Real Techniques. C'est des pinceaux que j'ai vraiment depuis des années et il n'y a rien à faire, je reviens toujours vers eux. Donc j'en prends un peu, je tapote et je rajoute si nécessaire. Moi j'aime bien quand même que le blush se voit pas mal. Alors ce qui est bien avec le blush c'est que ça permet vraiment d'avoir un effet bonne mine de suite quoi. Après vous l'estompez suivant le rendu que vous voulez avoir. Moi je l'aime vraiment beaucoup celui-ci.
Ensuite, on va terminer par le plus beau. C'est bien sûr l'highlighter, mais avant ça, je fais mes sourcils et je reviens vous voir de suite. Donc me revoilà, j'ai appliqué tout simplement mon mascara à sourcils de chez Kiko. Quand je fais un maquillage très rapide le matin, c'est comme ça que je me maquille. Donc je ne fais pas des super sourcils extravagants. Voilà, je passe un coup de mascara et ça ira très bien. Maintenant on garde le meilleur pour la fin et bien sûr c'est un highlighter. C'est celui de chez MAC, vous avez été nombreuses à me demander de vous faire des swatchs. Donc quoi de mieux que l'appliquer en vidéo, il est juste somptueux, magnifique, moi j'en suis complètement dingue. Donc je vais prendre le petit pinceau qui était vendu avec et on va y aller. On va y aller franco hein. Oh là là. Je sais pas si vous voyez, moi je vois ça. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Alors ce qui est bien c'est qu'avec le pinceau, ça le diffuse quand même très bien. Mais sans en faire trop. J'avais peur au départ qu'il soit trop gros. Mais non, il est magnifique. Donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir ce qu'il donne. Il est canon. Il est vraiment très beau. Après, bien évidemment, vous pouvez m'en mettre beaucoup moins. Mais moi, c'est comme ça que je l'aime. Ensuite, pour terminer mon teint, j'applique l'éclat minute de chez Clarins. Que j'aime bien appliquer. Comme ça, ça a le temps d'agir quand après je passe au maquillage des yeux. Donc moi, je l'applique simplement sur les lèvres. Je commence par le bas. Celui-ci, il a un petit goût de framboise. Qui est juste super agréable. Donc tout de suite ça fait vraiment une bouche très très jolie. Moi j'aime énormément. Et moi j'ai la teinte numéro 3 Red Berry et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ma routine teint de l'hiver est terminée. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas à liker la vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give